Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Puis, aujourd'hui, c'est une vidéo, en fait, c'est un sujet qui nous a été proposé par quelqu'un qui regarde nos vidéos. Donc, je vous invite régulièrement à nous faire part de vos suggestions, de vos besoins. Donc, aujourd'hui, je suis très contente de faire une vidéo pour répondre à un besoin de quelqu'un. Donc, ça me fait très plaisir. J'espère que ça va répondre à tes questions. Puis, Fluffy vient vous dire bonjour. En fait, Fluffy essaie de manger les plantes. Tu fais l'exercice avec nous, Fluffy? Donc, lui aussi, il voulait participer. Fais pas ton tannant, Coco. Bon, donc, puis qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Mais en fait, on va travailler les exercices de mobilité pour la colonne. Vous allez voir, on va faire des exercices pour contrôler le mouvement des différents éléments de notre colonne vertébrale, pour apprendre à bien bouger, à bien se mouvoir. Le manque d'amplitude, puis le manque de flexibilité au niveau des vertèbres, ça cause souvent beaucoup de problèmes. Ça peut être dû par plusieurs causes. Puis souvent, en thérapie, quand les gens ont des douleurs au niveau, des fois c'est même au niveau des membres, là on regarde leur colonne vertébrale puis c'est très stiff et c'est très raide, même au niveau des mouvements des vertèbres. Donc on va travailler ça. On va travailler la posture et le renforcement en général. Puis on va travailler également la mobilité en général de notre dos, du haut et du bas. On va vraiment faire le tour en 5 exercices de la mobilité générale au niveau de la colonne vertébrale. Donc, comme vous l'avez vu, les exercices vont se faire coucher. Vous pouvez les faire coucher soit dans votre lit ou par terre, selon votre préférence. Donc, installez-vous bien, mais comme toujours, avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Puis également, et comme la personne qui m'a suggéré cette vraiment bonne idée de vidéo, je vous invite à me partager vos suggestions, vos besoins. Ça va me faire plus que plaisir de faire des vidéos qui répondent à vos besoins. Donc sur ce, installez-vous bien, on se retrouve dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, très rapidement, les exercices que je donne sont généraux, ils sont peut-être pas adaptés à votre condition. Peut-être qu'ils vont être difficiles. C'est sûr qu'il faut quand même parfois un bon contrôle, puis un bon contrôle du tronc, une bonne force pour travailler la mobilité au niveau de la colonne. Sachez que je vais vous expliquer comment vous pouvez le faire si vous avez de la difficulté, mais vous pouvez utiliser vos bras pour aller mobiliser votre dos, même si vous n'avez pas les muscles qui peuvent le faire pour vous. Donc, c'est une façon de faire. Et si jamais vous avez de la douleur, là, vous allez voir Fluffy qui se promène pas mal, il est très actif aujourd'hui. Hein? Donc, si vous avez de la douleur, ça se peut que la douleur initiale soit créée à cause qu'il y a beaucoup de tension aux vertèbres. Si c'est le cas, continuez un petit peu. Ça ne sera pas une douleur qui est très aiguë, ça va sembler plus comme un étirement. Si c'est le cas, là, que c'est le genre de douleur que vous avez, continuez un petit peu. Quand vous allez être échauffé, vous allez voir, là, on va diminuer. Si la douleur ne diminue pas, si elle reste la même et qu'elle est tolérable, en bas de 5 à 6 sur 10, à ce moment-là, vous pouvez quand même continuer de faire les exercices. Mais si c'est plus que ça ou que la douleur augmente, cessez l'exercice. Ça se peut qu'il y ait des exercices qui ne soient pas très bons pour vous, idéal, parce qu'il faut traiter d'autres choses avant, d'autres problématiques. Donc voilà, sur ce, on va commencer avec le premier exercice. Là, comme je l'ai dit en introduction, on va apprendre à mobiliser tous les segments de notre colonne et vraiment à apprendre à aller le faire de façon dissociée un petit peu. Puis, parce que quand on bouge, on n'y pense pas, on bouge notre corps. Mais j'en ai parlé en plusieurs vidéos. Si jamais il y a des tensions, il y a eu des douleurs par le passé, il peut y avoir plein de raisons. Il va y avoir des compensations. Puis je le vois vraiment, vraiment beaucoup en clinique, puis avec plein de types de personnes, là, avec pas nécessairement juste des conditions neurologiques, que les gens ils vont utiliser des compensations autres, qui vont utiliser d'autres parties de leur corps pour bouger, alors que ça devrait être la colonne vertébrale qui bouge, parce qu'elle est tellement raide à certains endroits qu'elle ne bouge pas beaucoup. En fait, les gens bougent en bloc où ils vont aller chercher plus, tourner les hanches, ils vont chercher un petit peu plus au niveau des jambes, des bras, au lieu d'utiliser la colonne.
Donc, on le voit, ça se voit, bien, pas pour tout le monde nécessairement, là, mais en tant que physio, moi, je le remarque bien, ces choses-là. Puis là, quand je vais tester après vraiment les mouvements intervertébraux, là, vraiment, ça confirme que souvent, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Ça peut être douloureux, même si la personne n'a pas de douleur en général, mais c'est vraiment très raide, puis il n'y a pas beaucoup de mouvements. Donc, on va aller travailler ça, on va essayer d'augmenter notre proprioception, notre conscience corporelle par rapport à nos mouvements de nos vertèbres, puis aller travailler ça, aller étirer un petit peu, les mobiliser pour, s'il y a des tensions, les relâcher, s'il y a des raideurs aussi, aller travailler, les étirer. Là, c'est sûr que assis, les jambes comme ça, c'est pas l'idéal. Si vous êtes au lit, mettez-vous assis sur le bord du lit, les pieds qui sont au sol, en appui au sol. Moi, je vais rester comme ça, j'ai quand même une bonne mobilité de dos. Et pour mes jambes, pour ceux qui sont par terre, si vous mettez vos jambes comme ça, la chaîne postérieure des muscles, des jambes, là, la chaîne musculaire postérieure va vous limiter au niveau du dos. Je ne sais pas si vous voyez, mais tout de suite, moi, ça m'a tiré comme ça. Donc, ça va être beaucoup plus difficile d'aller travailler en lombaire. Si vous êtes capable, si vous êtes au sol, pliez vos jambes ou du moins, ramenez-les comme ça pour être capable un petit peu de bouger plus, c'est sûr, mais même dans cette position-là, le bassin est un petit peu vers l'arrière. Faites en sorte d'être capable de bien bouger. OK, pour l'exercice, pour ceux qui n'ont pas de muscles au niveau de l'abdomen, puis qui ne peuvent pas faire activement une extension, comme j'ai dit en introduction, vous pouvez utiliser vos bras. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous pousser avec vos bras pour vous redresser comme ça. Et vous pouvez utiliser les muscles comme les grands dorsaux, par exemple, qui sont derrière. Là, essayez de vous redresser, puis essayez d'amener avec les muscles d'en avant également, d'aller un petit peu vers l'avant. Par là, ça va aller faire creuser le bas du dos. Donc, puis vous mobilisez comme ça en utilisant les bras. Ça se peut qu'il y ait un petit peu moins de mouvement, mais quand même, c'est une bonne chose souvent quand on a des paralysies. Au niveau des muscles du tronc, ce qui va arriver, c'est qu'on va être en slump, comme on l'appelle, comme ça. Donc, juste d'aller se redresser comme ça fait déjà une bonne différence. Ça peut, si vous avez des sensations, ça peut vous faire beaucoup de bien. C'est important de garder la mobilité des vertèbres, même s'il n'y a pas de mouvement volontaire à cet endroit-là. Ça peut créer aussi de l'inconfort qui pourrait augmenter les spasmes, par exemple, puis aussi de garder la mobilité en général, puis les bonnes composantes là, de nos muscles, de nos articulations, c'est important pour ne pas créer d'autres problèmes qui pourraient survenir dans le futur. Donc, excellent. Donc, on va commencer, on va se grandir. Et là, on va faire un premier 30 secondes qui ne sera pas nécessairement dissocié. On va faire des mouvements, on va se mettre en petite boule comme ça et on va se grandir complètement et on s'agrandit. Puis on va juste faire des mouvements, on va y aller plus global. Ensuite de ça, on va décortiquer. On va faire un 30 secondes pour le lombaire, un 30 secondes pour le thoracique. Donc, on y va. Ce qu'on veut, on parle de 30 secondes. Ce qu'on veut, c'est creuser le dos et s'agrandir aussi. Si on a les épaules vers l'arrière, vers l'avant comme ça, on les ramène vers l'arrière un petit peu. Et là, on s'agrandit. On fait une petite boule et on s'agrandit. Chercher notre lordose lombaire. On va chercher un petit peu plus d'extension au niveau des épaules. Habituellement, on a une syphose au niveau des épaules. Puis là, je vous fais faire un petit peu plus d'extension, mais parce que dans nos postures en général, on est habituellement plus en augmentation de syphose. La plupart, les gens qui vont être beaucoup assis vont avoir une diminution de leur dos. Ça veut dire que ici, le dos qui creuse comme ça, il va creuser moins. Il va être un petit peu plus aplati, voire il va être un petit peu en syphose. Ça va créer des problématiques comme les hernies discales, par exemple. Et au niveau des épaules, beaucoup de gens, en fait, sont en syphose comme ça, augmentée. Puis là, en plus, ça va faire une protraction de la tête. On veut aller redresser la syphose sans aller en hyperextension. C'est certaines personnes, je vois ça également, qui là, ils vont presque leur dose là, du thoracique, puis qui sortent beaucoup le buste. Ça, c'est une exagération un petit peu trop grande. Là. On ne veut pas avoir une posture comme ça. On veut vraiment normaliser le plus possible la posture pour que l'alignement puis la pression aille vraiment aux bons endroits sur nos vertèbres. Fait que là, maintenant, on va se redresser, on va se garder droit. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler juste le bas du dos. Fait que vous allez tourner le bassin vers l'arrière et agrandir le bassin, tourner le bassin
vers l'avant. Puis vous voyez, là, j'ai enlevé mes bras et ça fait creuser la lordose. Vous allez avoir une plus grande lordose si vous êtes assis sur le bord du lit. Moi, comme ça, c'est plus difficile à cause de la position des jambes, mais quand même, je vais comme ça et comme ça. C'est un exercice que vous pourrez refaire très, très bien assis dans une chaise. Puis si vous voyez que ça vous fait du bien, là, faites-le régulièrement. Mais si vous avez des tensions, puis en fait, un manque de mobilité au niveau des vertèbres, ça, c'est quand même des grands mouvements. Ça se peut que juste ça soit difficile à faire, puis il y ait même moins de mouvements, mais que ce ne soit pas nécessairement à cause de la position. Donc, on y va. On se concentre juste sur le bas du dos. On essaie de creuser, creuser. On arrondit. On creuse, on creuse, on creuse. On arrondit. On creuse, on creuse, on creuse. On arrondit. On respire bien. On essaie de contrôler le mouvement. On va bien loin. Là, moi, je vais même mis ma main derrière comme ça pour sentir le mouvement des vertèbres. Vous pouvez faire ça en clinique. Je vais faire ça parfois. On peut même voir, des fois, il y a une cassure. La cassure va habituellement être au niveau thoraco-lombaire. Donc, il va y avoir une hyperextension d'une ou deux vertèbres parce que quand il y a moins de lordose, il faut quand même... Le dos veut se rétablir, puis si c'est raide au niveau des vertèbres lombaires, il y a une vertèbre ou deux qui vont être un petit peu plus mobiles, qui vont être un petit peu plus en extension pour compenser le manque d'extension des autres vertèbres plus bas. Donc, on peut le voir, ça se fait que vous le sentiez qu'il y ait un point qui fasse mal. À ce moment-là, si vous avez eu mal à ce point-là, ce que vous pouvez faire, si vous voulez le refaire, c'est mettre la main puis d'essayer de stimuler, puis de sentir le mouvement, puis de pousser un petit peu, puis d'initier, donner un feedback, qu'on appelle là, aux vertèbres pour aller chercher un petit peu plus d'extension à ceux qui sont plus raides. Donc, c'est possible que vous ayez un petit peu de douleur à un endroit, à un point précis. Puis là, vraiment essayer de vous concentrer, de bouger les autres vertèbres. Donc, maintenant, on va refaire un autre 30 secondes. On va aller travailler, là, principalement le haut du corps. On reste droit. Là, on va aller travailler en thoracique, donc on va faire les mouvements comme ça. On s'enroule et on se grandit, on s'enroule et on se grandit. Là, j'ai pas préparé d'exercice spécifiquement pour la tête. On va ajouter tout de suite cette composante-là. Si vous voyez que votre tête est vers l'avant, ramenez-la vers l'arrière comme ça. Puis là, on travaille les épaules. Allez, donc on s'enroule, on fait un rond et on se grandit. On ramène la tête vers l'arrière en même temps. Comme ça. Et là, on focus vraiment au niveau thoracique. On essaie quand même de rester grand. Puis là, vous pouvez vous aider avec les bras. Donc, comme ça. Juste pour mobiliser. On lâche pas. Oups! Mon chrono s'est arrêté. Encore quelques secondes. Ça fait du bien, même si on a dépassé un petit peu. OK, super! Super! Maintenant, on va le travailler différemment. On va aller se mettre à quatre pattes. On va faire encore une fois la mobilité du dos. Mais là, on était en fait dans l'accentuation des courbures, puis en agrandissement. Là, on va aller mobiliser le dos d'une façon différente. Donc, on va aller faire l'exercice du chat. En anglais, ça s'appelle cat and cow. Là, je trouve que c'est bien comme le chat. Donc, on va se mettre à quatre pattes comme ça. Les mains à la largeur des épaules, les pieds, les genoux, en fait, à la largeur des hanches. Et on va aller creuser le dos et arrondir le dos comme ça. Creuser le dos et arrondir le dos. Donc, on s'installe, on fait ça 30 secondes. Vous voyez, j'utilise les hanches pour mobiliser beaucoup le bas du dos. Puis on essaie d'aller tirer, on pousse vers le plafond. Essayez de sentir si vous avez des points de tension. Et là, on ramène. On se concentre à tout bien mobiliser. Sentir les tensions, puis essayer de pousser un petit peu
Je sais pas si on le voit, mais là, moi, j'essaie de pousser un petit peu plus en thoracique. C'est un petit peu plus raide. Donc, on prend une pause. On peut se mettre comme ça. Donc, si vous avez des tensions, ça se peut que vous les sentiez, puis essayez de... Bien, comme je l'ai expliqué, c'est difficile à expliquer, par contre, là, c'est vous qui allez sentir, mais essayez de sentir où il y a les tensions, de rajouter un petit peu de mouvement, là. Ça a l'air un petit peu spécial, dit comme ça, là, rajouter un petit peu de mouvement à une ou deux vertèbres près, mais ça se fait quand même bien. Comme j'ai dit dans l'autre exercice, en clinique, on va mettre nos doigts puis on va aller inciter un petit peu les vertèbres à bouger un petit peu plus. Ça fonctionne. Pas dans tous les cas, quand il y a beaucoup de tension, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir aller faire de la thérapie manuelle, faire des pressions postéro-antérieures, de PPA, comme dit-on dans le jargon. OK, on y va. Mais on peut essayer activement d'aller chercher un petit peu plus de mouvement. On y va lent. On se concentre bien. On essaie d'aller bien en fin d'amplitude. Ça fait du bien. Ça travaille aussi les muscles qui peuvent être tendus au niveau des épaules. Au niveau du bas du dos également. Ça travaille la mise en charge au niveau des épaules et des hanches. Donc, c'est un exercice bien complet que j'aime beaucoup, que je donne à beaucoup de gens pour les problématiques au dos, soit en thoracique ou au niveau lombaire, surtout au niveau lombaire. Donc, c'est un très bon exercice à ajouter à votre routine si vous avez beaucoup de douleurs, ou vous savez que vous êtes plus vulnérable, vous avez des faiblesses au niveau du dos. Quand on s'est blessé, même si on sait pas, on y va, même si on n'est pas blessé, et quand, en ce moment, quand on s'est blessé une première fois ou qu'on a eu une hernie discale ou une entorse lombaire, par exemple, on reste un petit peu vulnérable, donc plus fragile à avoir d'autres douleurs comme ça, d'autres incidents. Donc, de faire des exercices comme ça dans sa routine, ça prévient, ça aide à prévenir, du moins, les nouveaux épisodes ou de nouvelles blessures. Excellent! On prend une petite pause, on va rester dans la position pour faire un autre exercice. Cette fois-là, on va aller en rotation. Des exercices, comme vous l'avez vu, un petit peu plus en global. On va aller vraiment faire la rotation au niveau du haut du corps, comme ça. Vous allez voir, ça va faire du bien, ça va aller tout étirer la zone de l'omoplate. Si vous avez des tensions au niveau des obliques, ça va étirer également les obliques et aller mobiliser en rotation la vertébrale. Donc, on va se réinstaller, je vais vous l'expliquer. Puis, on va le faire en mouvement. On va alterner d'un côté à l'autre pendant 30 secondes. Fait que ce qu'on fait, comme ça, encore une fois, les mains à la largeur des épaules, on va prendre notre main, on va la passer en dessous, puis on va faire comme si on allait chercher quelque chose de loin. Puis, on essaie de rester droit comme ça. On change et on va de l'autre côté. Oh, ça fait du bien. Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Un petit peu difficile, par contre, mais ça vaut la peine. Souvent, c'est ceux qui sont les plus difficiles qui valent le plus la peine. Allez, on s'installe, c'est parti. On va tirer. On essaie de rester stable sur nos genoux, les hanches au-dessus des genoux. On tire, on tire, on tire, on tire. Dans cet exercice, ça travaille aussi la cage thoracique. Parce qu'on l'a avec la rotation comme ça en thoracique, puis aussi le mouvement qui comprime un petit peu comme ça peut mobiliser un petit peu la cage thoracique. Puis chez certaines personnes, surtout quand on a des tensions, puis une diminution de mobilité au niveau de la portion thoracique, la cage thoracique, là, les côtes vont parfois être aussi raides, avoir des problèmes de mobilité. Donc, ça aussi, ça peut créer des difficultés. Ça prend des bonnes respirations. La respiration peut être douloureuse, difficile. C'est des choses qu'on travaille chez certaines personnes également. Donc, ça fait du bien. Vous pouvez même le sentir à ce niveau-là. On y va. Deuxième série.
Et dans certaines conditions neurologiques, comme le Parkinson, également, il va avoir de la rigidité de la cage thoracique. Ouh. Excusez mes cheveux. On lâche pas. Excellent, super. Et quand on bouge moins, comme dit précédemment, on le voit, là, des fois, les gens ils bougent un peu en bloc, ils sont dissociés. Quand c'est pas dissocié comme ça, souvent, la rotation, c'est quelque chose qui est un petit moins au niveau du tronc. Je le vois beaucoup avec les gens avec qui j'entraîne, je suis. Donc, la dissociation, là, c'est difficile. On ressent une espèce de congestion au niveau de la cage thoracique et du thorax, en fait. Les épaules vont bouger beaucoup alors qu'on pourrait bouger la cage thoracique. On pourrait bouger le thoracique comme ça et la cage thoracique. La même chose, ce mouvement-là également. On y va derrière serré. Le fait d'être fauteuil également, ça peut limiter. Si on a limité la mobilité, si vous avez des troubles d'équilibre, mais on peut avoir notre tronc stable dans notre chaise roulante et on va utiliser nos épaules pour se tourner principalement parce que par manque de stabilité. À ce moment-là, ben, il va y avoir avec le temps la rigidité qui va s'installer une diminution de mobilité. OK, maintenant, on va aller travailler spécifiquement l'extension du dos. On va aller travailler un exercice qu'on appelle le McKenzie, mais en mouvement. Donc, pour cet exercice-là, on doit se mettre sur le ventre. Donc, on va se mettre comme ça. OK. Et là, on va s'aider avec nos bras pour aller chercher un petit peu plus d'extension. Tantôt, on l'a fait de façon volontaire, mais là, on va aller essayer d'aller mobiliser encore un petit peu plus loin, puis en se poussant comme ça. Et on va se redescendre, et on va se pousser comme ça, et on redescend pour vraiment aller chercher une bonne extension lombaire. C'est parti! Ça travaille nos bras. On reste quelques secondes en fin d'amplitude, on revient. On lâche pas. Excellent. On prend une petite pause. Si vous êtes confortable, vous pouvez rester comme ça. Ça va aller encore étirer. C'est une position d'étirement pour vous. Et on va refaire ça 2 autres fois. 2 autres 30 secondes, on va essayer d'aller un petit peu plus loin à chaque fois, si possible. Là, on a fait quand même beaucoup d'exercices de mobilité au niveau lombaire, donc ça devrait être moins sensible, moins raide, si vous sentiez que c'était raide, et puis être un petit peu plus mobile, peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus loin. En plus, on a travaillé activement nos muscles au départ, donc s'il y a des petites tensions, des fois, ça aide en fait à réactiver les fibres musculaires pour que les tensions s'enlèvent. Donc, il est possible que ça aille un petit peu plus loin, comme j'ai dit. Si jamais la douleur a augmenté, comme j'ai dit au début, faites un petit peu moins ces exercices-là. Peut-être que ça se peut que ce soit irritant pour votre dos. Donc, à ce moment-là, cessez. Vous referez cet exercice-là un petit peu plus tard, vous le faites de façon isolée. S'il y a beaucoup de raideur. Mais dans la majorité des cas, là, ça va avoir fait du bien. On se pousse comme ça. Excellent. Vous pouvez vous remettre comme ça si vous voulez. Ça travaille bien les bras. En plus, on a travaillé la position 4 pattes. Donc, c'est assez complet. Hein? Même si on travaille la mobilité, on a travaillé le renforcement du dos. On a travaillé le renforcement musculaire des épaules et des bras. Et on y va pour le dernier 30 secondes. On se pousse, on se pousse, on se pousse. Ça se peut qu'il y en a qui ressentent aussi des étirements au niveau des abdominaux. Et même du psoas qui est ici. Fait que ça se peut que vous sentiez des étirements ailleurs, c'est normal. Tant qu'il n'y a pas de douleur aiguë, là, c'est normal. Si vous sentez des étirements, ça veut dire que vous avez des tensions musculaires à certains endroits, à ces endroits-là. Ça m'arrive souvent
quand je donne des exercices et qui ont un but précis, puis que les gens sentent d'autres choses ailleurs. Par exemple, ça m'arrive souvent que les gens s'inquiètent, mais sachez que c'est normal, hein, puis que on peut avoir une petite tension ici, sentir que ça force à un endroit. C'est pas des choses qui sont anormales. On a des tensions, puis ça dépend pour chaque personne, là, mais la plupart des gens ont des tensions à beaucoup d'endroits. Fait qu'on peut travailler un autre endroit, mais que cet endroit-là, qu'un autre membre, une autre portion de notre corps soit tendu, puis que ça mette en tension cette tension-là. Il y a beaucoup trop de tension dans cette phrase-là, fait que c'est normal ces choses-là. C'est normal de faire des petits exercices. Bonjour Fluffy, tu reviens nous voir. Faire des petits exercices, puis qu'il y ait parfois des douleurs ou ça tire un petit peu ici ou des fois, il y a des adhérences entre les fascias, le tissu conjonctif. Donc, il peut y avoir plein de sortes de sensations. C'est pas nécessairement des grosses sensations. Puis quand ça peut arriver une fois de temps en temps ou partir, si ça vous inquiète, consultez. Mais sachez que vous pouvez, dans la grande majorité des cas, là, continuer à faire vos exercices sans aucun problème parce qu'il n'y a pas vous n'êtes pas en train de vous blesser ou il n'y a pas de douleur nécessairement. C'est juste, ça indique qu'il y a quelque chose. Soit une adhérence, une tension à là, ou une raideur, par exemple, puis en le faisant quelques fois, ça va partir. Et la règle à se rappeler, c'est que si la douleur augmente, bien, à ce moment-là, c'est que là, il y a un réel problème, puis là, il faut vraiment aller adresser ça, puis il faut cesser l'exercice qui fait que la douleur augmente. Et, OK, maintenant, assez parlé, mais je pense que c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui revient vraiment beaucoup auprès de mes clients. Puis c'est normal de se poser ces questions-là, mais sachez là, que c'est normal que vous ayez des sensations autres que celles qui sont recherchées à d'autres endroits, tant que ça vous fait pas mal de façon très aiguë ou que la douleur augmente pas, dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de problème. C'est important de continuer à bouger et de faire des exercices. Maintenant, on se met sur le dos. On va mettre les bras en croix comme ça, puis on va bouger les genoux, les deux genoux d'un côté à l'autre pour aller mobiliser en rotation la portion lombaire. Tantôt, on a fait le haut du corps, là, on va aller chercher le bas du corps. Et pour aller travailler, étirer ici la chaîne oblique, on va aller mettre nos bras en croix. Et c'est parti. On y va doucement. On essaie d'aller mettre nos genoux jusqu'au sol. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ici, là, ça étire bien, ça fait du bien. Ça va même tirer jusque dans mon bras. Bonjour, Coco! Tu veux te faire flatter? Donc, on y va doucement. Donc, quand on fait des exercices comme ça, on revient, on prend une pause. C'est là qu'on voit que tout est relié puis qu'il y a des fascias. En fait, que tout est relié. Donc, j'avais jusqu'au niveau de l'omoplate, quand j'amène mes jambes vers la droite, mon épaule gauche tire, ça tire jusque dans mon bras. J'ai l'impression que j'ai un fil qui suit tout le long. Donc ça, c'est les fascias. Hein? Chaque muscle est enveloppé d'une couche de tissu conjonctif qu'on appelle les fascias. Puis tout dans notre corps là, est un collé contre l'autre. Fait que les fascias se touchent, il peut y avoir des adhérences entre les fascias. Puis, là, tu gâches, va pas manger la plante. Donc, il peut avoir une série d'adhérences, par exemple, puis ça peut répercuter une tension ou peut répercuter beaucoup plus loin. Puis on s'en rend compte en faisant des exercices comme ça. Il y a des physios, il y a des ostéopathes, en massage aussi, qui sont spécialisés dans les fascias, puis dans le fonctionnement, en fait, puis un peu les chaînes de fascia, puis comment ça va influencer le mouvement et tout ça. Les gens qui font de l'orthopédie, par exemple, ils sont très connaissants. Moi, je peux malheureusement pas vous donner beaucoup plus d'informations par rapport à ça. C'est pas quelque chose que je fais beaucoup dans ma pratique. La base, oui, mais pas plus... c'est vraiment intéressant. Mais je ne peux pas aller plus en profondeur, mais j'ai une collègue qui est vraiment très bonne, puis qui a des cours de formation avancés,
et continue là, dans ce domaine-là. Il m'expliquait vraiment toute l'organisation des fascias, puis l'influence même sur, comme je l'ai dit, sur le mouvement, puis l'interreliété, non, et l'interaction et tout ça, c'est fascinant, vraiment, vraiment fascinant. C'est peut-être quelque chose que je développerai, là, mais OK, on y va dernière série. Donc, c'est vraiment fascinant de voir comment ça peut influencer. Chez les ostéopathes, par exemple, on va utiliser l'interaction entre les fascias pour travailler au niveau des organes. Même sur le musculo-squelettique, sur notre posture. Donc voilà, c'est vaste, hein, les choses qu'on peut faire, puis c'est vaste les interactions, puis les choses qui peuvent se passer également dans notre corps, tant au niveau de nos systèmes, au niveau de notre corps, nos muscles, nos articulations, nos organes. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc sachez que c'est normal qu'il se passe aussi plein de choses dans votre corps que parfois vous ne pouvez pas expliquer. Puis juste si ça devient problématique, là, il y a plein de professionnels qui peuvent vous aider, donc dont les physiothérapeutes comme moi. Puis là, il y a plein de champs d'expertise également. Moi, je suis spécialisée en neurologie. Je fais un petit peu d'orthopédie, mais il y a des gens qui sont spécialisés en orthopédie, en thérapie manuelle, pour les fascias, par exemple, en temporomandibulaire si vous avez des douleurs au niveau de la mâchoire. Il y a des gens qui vont être spécialisés dans le traitement des vertiges et des étourdissements. Le périnéal également pour les personnes qui ont de l'incontinence. D'ailleurs, il y a des vidéos à venir, je vous le promets, avec une physio qui est spécialisée en périnéal, donc pour traiter les incontinences ou les douleurs au niveau du périnée, et du plancher pelvien. Donc, c'est à venir. J'ai très hâte de pouvoir vous présenter ça, de pouvoir présenter ma collègue qui vous parlera de son champ d'expertise. Donc, j'ai fait une petite parenthèse sur les différents champs de la physiothérapie pour vous les présenter. C'est pas tout le monde qui connaît. Puis si jamais vous avez des questions, que vous avez des besoins, moi je peux aussi vous orienter sur quel champ de la physiothérapie peut-être est le plus approprié pour vous. Si jamais vous cherchez des physiothérapeutes avec certaines expertises pour certains problèmes précis, pour les gens qui sont au Québec, sachez que vous pouvez aller sur le site de l'Ordre de la physiothérapie et enregistrer, en fait, faire une recherche selon les champs d'expertise ou votre problématique, si je ne me trompe pas. Également, puis là, ils vont vous sortir la liste des gens dans votre région qui ont cette expertise-là, qui peuvent vous aider. Donc, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour trouver des physiothérapeutes dans votre région pour répondre à vos besoins. Donc voilà, une petite parenthèse pour vous informer sur la physiothérapie. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez aimé la séance. Et la personne qui m'a suggéré de faire des exercices pour travailler les vertèbres, la mobilité des vertèbres, bien, merci encore une fois. J'espère que ça répond à tes besoins. Et si tu as d'autres suggestions, et si vous aussi vous avez des suggestions de vidéos ou vous avez des besoins particuliers, vraiment, écrivez-moi là, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir d'y répondre. Si c'est possible pour moi, hein, comme je vous l'ai expliqué, il y a des champs d'expertise qui sont différents. Donc, ça va me faire plaisir de faire des vidéos et de répondre à vos questions par des vidéos. Si, bien sûr, c'est des connaissances que j'ai et que ça fait partie de mon expertise. Sinon, je pourrais essayer de trouver des collaborateurs, s'il y a des gens qui veulent partager leur expertise également. Ça me fera plaisir de collaborer avec vous. Donc, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Et bien sûr, comme toujours, je vous invite à partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis un très, très grand merci de nous suivre, de faire les exercices avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!